Bonjour les humains, 24 janvier 2025. Oh, je suis prolifique aujourd'hui, je crois que c'est la quatrième ou cinquième vidéo que je fais. Et dehors il fait tellement moche, il pleut, il fait gris, il y a du vent. J'ai même pas acheté à manger, c'est pas compliqué. Donc, dans la playlist, le Talmud, épisode 12. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, comme d'habitude, si ça ne vous intéresse pas, ce sujet-là, allez voir dans mes playlists, j'ai des tas de sujets différents. Euh, je traite de tout un tas de trucs, vous seriez surpris. Et dans certains cas, euh, la curiosité n'est pas un défaut, mais est quelque chose de nécessaire, surtout par les temps qui courent. Alors, bon, attention que ça ne tombe pas, ça. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist, le Talmud, en description de cette vidéo. C'est parti. Nous avons parlé du zèle de certains juifs à combattre la secte qu'ils venaient de quitter. Ils sont l'exception. La plupart des juifs étaient un soutien à l'hérésie, à la subversion et à la révolution. De tout temps, contre le christianisme, les juifs s'allièrent fréquemment aux hérétiques. L'entente était d'autant plus facile que certaines sectes, et en première ligne les Vaudois et les Cathares, les Cathares, j'ai entendu parler, furent enclinés, enclinés à judaïser. Enclinés, hein, furent inclinés, oui, mais inclinés, c'est une faute de frappe. Je vais jeter un œil dans le dictionnaire, parce que le plus important, c'est d'être compris. En fait, c'est tout simplement synonyme. Enclin, encline, du latin inclinare, incliner, porter naturellement à, sujet à enclin, à la colère. D'accord, donc encliner ou incliner, c'est synonyme. Bon, on continue. Très probablement, ce furent des cathares judaïsants qui disait que la loi mosaïque doit être observée à la lettre, exception faite pour les sacrifices sanglants, et qui condamnait la Trinité, la divinité du Christ et l'Église. Il n'est pas impossible que ces sectes, à leur tour, aient exercé une certaine attraction sur les Juifs. Juifs et hérétiques se rapprochèrent surtout dans le Languedoc, pays de fermentation antichrétienne. Ils s'unirent aussi ailleurs. Un mandement de Philippe le Bel du 6 juin 1299-99, du 6 juin, le 6 du 6, ça continue, nous apprend que les Juifs cachaient les hérétiques fugitifs. En 1425, le duc de Bavière châtia les Juifs de son duché qui avaient fourni des armes aux Hussites, Hussites commence par H, contre les chrétiens. Le Luc de Thuy assure que des hérétiques se disent juifs pour disséminer aisément leur doctrine sous le couvert du judaïsme, car les princes des peuples et les juges des villes sont favorables aux juifs, qu'ils traitent en familiers et en amis. Toucher un juif, c'est toucher à la pupille de l'œil du juge. L'or des juifs leur vaut de telles protections que nul ne leur résiste, et les évêques même, achetés par leur présent, leur prêtent main forte. D'accord. Ils démolissent l'Église, dit Luc. Ceux qui ont crucifié mon Seigneur, Dieu, évacuent sa foi et oppriment les pauvres sans raison. Alors, il y a une annotation. Qui crucifixerunt dominum deum meum evacuant fidem eius et opprimunt pauperes sine causa. Je pensais vous donner une référence d'un ouvrage, mais c'est simplement la locution latine. Non, enfin, quoique DAFC 2, colonne 1682-1683. Pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais. Mais il y a pire que ce soutien à l'hérésie, la simulation de la conversion dans un but tactique. En Espagne, pendant la tourmente de 1391 ou 91, des milliers de juifs demandèrent le baptême. La plupart gardèrent l'apparence du catholicisme, mais accomplirent en cachette les rites juifs. Le peuple, qui ne se trompait pas sur leurs sentiments intimes, appelait ces nouveaux chrétiens maranes ou excommuniés.
damnés, et les haïssaient encore plus que les Juifs. L'Inquisition d'Espagne fut d'ailleurs fondée, en 1480, contre ces pseudo-convertis. De plus, toutes les fois qu'un Juif se convertissait, il y avait une levée de bouclier contre lui pour l'arracher à la foi chrétienne. Là-dessus porta le principal reproche de Ferdinand et d'Isabelle dans leur édit d'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 ou 92. Seul le zèle persévérant à combattre la perfidie juive permet réellement de distinguer le vrai du faux. Parmi les vrais convertis, on peut citer Salomon Halévy en 1391 ou 91, qui devint le très zélé Paul de Sainte-Marie de Burgos, et Josué Lorca qui, en embrassant le christianisme, prit le nom de Jérôme de Sainte-Foy et défendit contre les rabbins la cause catholique au colloque de Tortosa entre 1413 et 1414, après avoir publié son Tractatus contra perfidiam Iudaeorum. Parmi les faux convertis célèbres, on peut citer Isaac ben Moïse, plus connu sous les noms de Profiat Durand, baptisé en 1391 ou 91, il retourna au judaïsme et lança une satire virulente contre les juifs baptisés. Cette duplicité religieuse était non seulement admise, mais aussi érigée en système. A. Le roi Beaulieu, donc c'est Alphonse, Albert, c'est pas, bon, il y a juste l'initiale, qui certes n'a rien d'un antisémite, la constate et la juge de la sorte. Des milliers, des dizaines de milliers de juifs d'Afrique, d'Asie, d'Europe ont abandonné extérieurement le judaïsme, se déclarant disciples de Jésus ou de Mahomet, pour obtenir le droit de vivre, ou en général de vivre dans le pays que leurs ancêtres habitaient. Des chrétiens, eux aussi, ont faibli pendant les persécutions. La différence est que les rabbins ont excusé, approuvé, parfois peut-être conseillé ce semblant d'apostasie. Nous sommes d'Israël, disaient en secret les pères à leurs enfants, leur apprenant à renier devant les hommes la foi qu'ils leur transmettaient clandestinement. Des générations de fils de Jacob ont été ainsi formées à l'hypocrisie et au mensonge, dans ce qu'elles avaient de plus sacré. Étonnez-vous, après cela, si le juif souffre moins que nous de l'ambiguïté. Ça, c'est dans l'ouvrage Israël chez les nations, page 227 à 229, DAFC 2, colonne 1006, enfin COL. 1679 ou 79, pour ceux que ça intéresse. L'ambiguïté est en effet une caractéristique omniprésente chez l'esprit talmudiste. Cette aisance à changer de religion qui caractérisa les Juifs ne fut pas étrangère à leur chef insigne. Jacob Frank, décédé en 1791 ou 91, ils en passent des choses en 91, dis donc, fut tour à tour juif, turc, catholique, romain, catholique grec, sans perdre ses partisans. Il fonda une secte dont il subsiste des débris en Pologne. Il s'était donné pour une réincarnation de Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi lui-même avait pu confesser Mohammed devant le sultan et entraîner à sa suite de nombreux juifs à l'islamisme sans que fût amoindrie son autorité sur ses disciples. Parmi les convertis peu sincères, ou dont la sincérité fut superficielle, se fit remarquer l'espagnol Mathieu Adriani, professeur d'hébreu, qui lâcha les catholiques pour Luther en 1520. Les frères Weil ou Veil de Metz, convertis par Bossuet et successivement prêtres catholiques, anglicans, anabaptistes, sociniens, Joseph, après son baptême Jean, Pfefferkorn, l'un des protagonistes de la lutte contre les Juifs dans l'affaire de Reuchlin, condamné au feu à Halle en 1520, pour avoir profané l'Eucharistie. Jules Conrad Othon, qui mystifia les chrétiens dans son Gali Razaya, à Nuremberg en 1605, en altérant des textes hébraïques et retourna au judaïsme. Ferdinand François Engelberger, baptisé en 1636, apologiste du christianisme, voleur et comme tel condamné à la pendaison, est mort en 1642 en reniant le Christ et en blasphémant. Bon sang. Alors il y a une annotation, quand Engelberger eût été condamné à mort pour avoir volé des objets de grand prix à l'empereur Ferdinand III, dont il avait capté la confiance par sa prétendue conversion, il affecta
de se préparer chrétiennement à mourir et reçut les derniers sacrements en espérant que l'empereur lui ferait grâce. Mais dès l'instant où il comprit qu'il n'y avait rien à attendre, que la sentence serait exécutée, il jeta violemment à terre un crucifix qu'il avait dans ses mains et protesta qu'il était resté juif de cœur. Waouh! Comme on lui fit remarquer qu'il avait communié peu auparavant, il ajouta qu'il avait craché l'Eucharistie dans son mouchoir et qu'il avait mis ensuite dans un pot de nuit. Bon, on voit ce que c'est un pot de nuit. On se rendit compte que c'était vrai. Ouais, ben, au moment de la mort, rejeter le Christ, waouh, c'est chaud, hein. Des maranes d'Espagne et de Portugal continuèrent à vivre en partie double. Chrétiens au dehors, juifs dans l'intimité de la famille. De cette ténacité à feindre une religion haïe, nous avons un exemple qui semble invraisemblable, dit Nathalie. Il n'y a pas le prénom? Non. Le gouvernement portugais ouvrit en 1821 les portes du royaume aux Juifs et permit l'érection d'une synagogue à Lisbonne. À son inauguration accoururent des familles entières des parties les plus éloignées du Portugal. C'étaient des maranes qui, pendant plus de 3 siècles, avaient gardé la foi de leur père tout en se comportant extérieurement comme des catholiques. Même revirement chez des Juifs de la Transylvanie. Même phénomène partout en Europe. En Allemagne, presque partout en dehors de la Hesse, les carrières officielles ou libérales demeuraient inaccessibles aux Israélites. Cette législation inique, dit Reinach, ou Reinach, dans Histoire des Israélites, page 333, amena forcément bien des conversions intéressées parmi les Juifs les plus instruits et les plus intelligents. Henri Heine, Bourne, Gans, etc. Ce forcément, entre guillemets, peut être juif, il n'est pas chrétien. Gratz, de son côté, s'attache à démontrer que Heine et Bourne sont juifs, foncièrement juifs, qui ne se sont séparés du judaïsme qu'en apparence, tels des combattants qui adoptent l'armure et le drapeau de l'ennemi pour le frapper à coup plus sûr que l'anéantir. À coup plus sûr et l'anéantir. Cette phrase malheureuse a disparu de l'édition française de l'histoire des Juifs. Maintenant on y lit, tome 5, page 355, que Heine et Bourne, on reconnaît l'origine juive, non seulement dans leur esprit pétillant et leur ironie cinglante, mais aussi dans leur amour de la vérité et de la liberté, leur haine de l'hypocrisie. Ah, chutzpah, quand tu nous tiens. Bon, apparemment c'est une expression. Le lecteur aura compris que Gratz est lui-même un esprit talmudiste qui cultive l'ambiguïté hypocrite, mais dont la haine et l'arrogance ont été ici un peu trop visibles, d'où ce retournement plus habile et mensonger. Hervé Rissen a plus d'une fois relevé ces inversions accusatoires chez ce grossier propagandiste. L'historien juif Gratz reconnaît bien que certains propos de rabbins y sont de nature à froisser les chrétiens. Pour nuire aux juifs, dit-il, on a faim de donner la même valeur à tout le contenu du Talmud et de mettre sur le même rang de simples badinages et des prescriptions importantes. Et Gratz poursuit gaillardement, sans crainte du ridicule, quant aux assertions de Nicolas Donin, d'après lesquelles le Talmud permettrait aux Juifs de tromper les chrétiens et de se délier de leurs serments, c'était, affirme notre historien talmudiste, d'impudents mensonges. Bref, c'est l'histoire du voleur qui jure de dire toute la vérité. On pourrait aussi parler du père de Karl Marx ou du ministre anglais Disraeli. Leur conversion est la plupart du temps de pure forme, intérêt humain, passion, influence d'ordre profane, indifférentisme religieux, autant de causes qui contribuent à des conversions fictives ou non durables. Une des plus beaux attristantes fut celle de ce juif allemand qui devient Monseigneur J.M. Bauer et eut à la cour de Napoléon III le rôle que l'on sait, et après les désastres de 1870 ou 70, alla finir à Bruxelles une vie de scandale.
Encore une annotation, ça c'est dans DAFC 2, col.1681, Bernard Bauer, Budapest, 18 août 1829, Paris, 14 mai 1903. Austro-hongrois d'origine juive, son père était rabbin, devenu prêtre à Paris, docteur en théologie, fut l'un des grands prédicateurs du Second Empire et l'un des confesseurs de l'impératrice Eugénie. L'empereur Napoléon III lui accorda la nationalité française en janvier 1868. Le mois suivant, il fut nommé protonotaire apostolique par Pie IX. Après la chute du Second Empire, il apostasia et se maria en 1899 ou 99 avec Élisabeth Marie Lévy pour se consacrer à l'opéra. Bref, vous voyez, peu importe la religion, tout le monde est à blâmer, hein, ça passe de... Bon, que ce soit chrétien, catholique, et c'est comme ça partout. Hein. Oh là, j'aurais mal remis le... Bon, on va s'arrêter là, je commence à être fatigué, là c'est la 5e vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, je mettrai, comme d'habitude, la playlist complète depuis le début en description. Hein. Voilà, lisez la Bible, informez-vous sur tous les sujets, tout et son contraire, afin de pouvoir avoir une vue objective sur les choses, hein, dans tous les sujets. Hein. Religion, sciences, géopolitique, etc., etc. À la prochaine, que Dieu vous guide.